Salut tout le monde, c'est Magie Expliquée. Alors aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau tour de magie avec des cartes. Alors vous allez le voir, c'est un tour très simple et très impressionnant. Donc je vais passer tout de suite à la démonstration du tour et ensuite aux explications. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour je vais prendre un jeu de cartes totalement normal et mélanger bien sûr comme ceci. Voilà. Donc je vais demander au spectateur de prendre une carte. Alors vraiment n'importe laquelle. Imaginons celle-ci, pourquoi pas. Voilà. Et maintenant je vais vous demander de mémoriser la carte. Et bien sûr moi je ne la regarde pas. Donc j'espère que vous voyez bien à la caméra la carte. Comme ceci. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà. Donc une fois la carte bien mémorisée, je vais demander au spectateur de la reposer à l'intérieur du jeu. Donc imaginons ici, comme ceci, voilà. Il peut reposer sa carte ici et maintenant on égalise le tout, comme ceci. Ça fait que la carte du spectateur est bien perdue à l'intérieur du jeu. Et je n'ai plus qu'à claquer des doigts et normalement elle est remontée sur le dessus du jeu. Alors vous ne me croyez peut-être pas mais regardez bien. À 3, 1, 2, 3, normalement la carte du spectateur est remontée sur le dessus du jeu. Ah, attendez, je sens que c'est pas votre carte. Ah, je me suis peut-être trompé, excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais réessayer, regardez. Si je claque des doigts et que j'étale les cartes... Ah oui, excusez-moi, je m'étais trompé. Maintenant, votre carte s'est retournée en fait à l'intérieur du jeu. Voilà, excusez-moi pour la première fois, je m'étais trompé. Et bien sûr, tout peut être donné à examiner au spectateur. Alors pour ce tour de cartes, on va avoir besoin d'un paquet totalement normal. Et il va falloir faire ce qu'on appelle une préparation. Alors c'est très simple, juste avant de commencer le tour, on va retourner comme ceci le jeu de cartes et retourner la dernière carte. Donc peu importe la dernière carte, peu importe sa valeur, on la retourne tout simplement, voilà, comme ceci. Ce qui fait qu'on a un jeu dans cette configuration là. Voilà, donc ensuite on reprend le jeu dans le bon sens, comme ceci, voilà. Et là on va faire choisir une carte au spectateur, mais avant on va tout simplement lui montrer que le jeu est normal. Donc pour ce faire on va étaler les cartes, ou alors les faire défiler dans nos mains, mais si vous les étalez il va falloir faire attention à laisser un peu de cartes vers la fin pour pas qu'il voit que la dernière carte est retournée. Et si vous les faites défiler, ce qui est beaucoup plus facile parce que vous gérez beaucoup mieux l'arrivée de la dernière carte, comme ceci, voilà, il suffira juste de s'arrêter avant la fin pour pas que le spectateur voit la dernière carte. Donc on lui demande de prendre une carte, comme ceci, il prend n'importe laquelle, alors imaginons celle-là. Comme c'est les explications, on va la regarder. Donc c'est le 8 de pique. Donc ce 8 de pique, on lui demande de le mémoriser. Et c'est là que va se passer la première manipulation du tour. On va tout simplement retourner comme ceci le jeu de cartes pendant que le spectateur mémorise le 8 de pique. Alors c'est important de bien le faire pendant qu'il mémorise pour ne pas qu'il nous voit retourner le jeu. Donc une fois qu'on a fait ce mouvement de rotation avec le poignet, on lâche le jeu comme ceci, voilà. Et là on va tout simplement, une fois que le spectateur a terminé de mémoriser sa carte, lui demander, ou alors lui demander de nous rendre la carte, ou lui demander de remettre la carte à l'intérieur du jeu. Voilà, c'est plus prudent de le faire soi-même pour pas que le spectateur essaye d'ouvrir le jeu et voit que maintenant il est dans le mauvais sens. Voilà. Donc la carte étant comme ça donne l'illusion au spectateur que le jeu est dans le bon sens. Il essaie de replacer sa carte ou alors on le fait. On la met vraiment n'importe où. Moi je la mets un peu près au milieu. On la glisse à l'intérieur comme ceci. Et on lui dit qu'en un claquement de doigts, on arrive à faire remonter sa carte en première position. Ce qui est normalement impossible. Mais tout simplement on va faire 1, 2, 3 assez rapidement pour retourner ce qui est normalement la dernière carte. Donc on va la retourner. Alors on fait 1, 2 et à 3, quand on est à peu près en haut, on va retourner la carte, la poser rapidement sur la table, et pendant qu'on fait ça, on va retourner le jeu, comme ceci. Ce qui fait maintenant que le jeu est revenu dans sa position normale, voilà, comme ça, et que la carte du spectateur
et retourner à l'intérieur, ce qui est assez pratique. Donc le spectateur, ça il faut le faire rapidement ce mouvement pour que le spectateur n'y voit absolument rien. Alors je vous le refais, on a la carte retournée comme ceci, on claque des doigts, on lui dit que sa carte remonte en première position, 1, 2, 3, comme ceci, et le spectateur ne voit absolument rien. Ensuite, il va nous dire que, ah bah non, c'est pas sa carte quoi, et là, il va falloir l'arrêter tout de suite parce que généralement, il a l'habitude de dire non, moi ma carte c'est le, et là faut l'arrêter parce que si il nous dit le nom de sa carte, le tour est fichu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrêter tout de suite et lui dire excuse-moi, je me suis trompé. Si je reclaque des doigts, normalement, si on étale les cartes, on peut voir sa carte retourner à l'intérieur du jeu. Voilà, vous pouvez aussi faire défiler les cartes comme ceci. Et maintenant, ce qui est bien, et ce qu'on ne pouvait pas faire au début du tour, c'est qu'on peut donner toutes les cartes à examiner au spectateur. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!